Dès que j'entends été, j'ai directement cet opening en tête. 10 animés à voir pour l'été 2023. Yo, l'été 2023 approche à grands pas. Alors que des titres déjà populaires tels que Oshinoko ou Demon Slayer continuent de monter en puissance, une nouvelle vague d'animés incontournables s'apprête à conquérir nos écrans. Et croyez-moi, il y a du lourd et préparez-vous à plonger dans un été d'animation épique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 animés à ne surtout pas manquer pour cette magnifique saison estivale, donc allons-y, let's go. Est-ce que vous aimez les zombies et l'apocalypse? Si votre réponse est oui, ça tombe extrêmement bien, car Zombie Bucket List of the Dead arrive avec un mélange féroce de comédie et d'horreur. Cet animé met en scène Akira Tendo, un employé de bureau japonais de 24 ans et qui vit dans des conditions difficiles. Maltraité et prisonnier d'une routine misérable, il se sent presque mort à l'intérieur. Cependant, tout change lorsque le Japon devient apocalyptique à cause d'une épidémie de zombies. Au lieu de paniquer comme tout le monde, Akira trouve enfin en lui la force d'échapper aux morts vivants. Et ironiquement, il se sent plus vivant que jamais. Et il voit dans cette situation infernale une occasion de s'épanouir et de goûter enfin à la vie et à la liberté. C'est tout le contraire des personnages principaux dans les histoires d'apocalypse zombie, qui sont généralement terrifiés. Mais Akira est là, il est chill et il accepte cette nouvelle réalité avec une énergie incroyable. Son changement de caractère d'un homme abattu à un homme déterminé à vivre pleinement sa vie est à la fois attachant et inspirant. Et Zombie Bucket List of the Dead se distingue par son mélange unique de comédie et d'horreur. Un mélange comme ça ne peut qu'être bon. Regardez par exemple Korewa Zombie Desuga, c'était incroyable. Les thèmes terrifiants et la qualité visuelle de la série offrent un potentiel captivant et les fans d'horreur, d'action ou même comédie seront certainement captivés par Zombie Bucket List of the Dead cet été bien évidemment. Et cette série pourrait bien être la pépite cachée à découvrir. Encore de date précise mais ça sort en juillet 2023. On enchaîne avec notre deuxième animé, ainsi que le premier animé romance de cette vidéo, Tsukina Koga Megane wo Wasureta, ou plutôt La fille que j'aime à oublier ses lunettes. Les animés de romance maintenant ont des titres un peu comme les isekai, mais bon, c'est bien travaillé. Nous suivons l'histoire d'amour entre deux camarades de classe, Kaede Komura et Ai Mie. Assis côte à côte en classe, Kaede est immédiatement captivé par Ai, qui est charmé par sa douceur et ses adorables lunettes. Il est attiré par des lunettes. Malheureusement, Kaede constate avec déception qu'Ai ne lui accorde jamais un regard. Et cependant, un jour où Ai a oublié ses lunettes, et du coup elle a du mal à voir, Kaede lui vient en aide pour soulager son trouble visuel. Étant donné que Ai oublie souvent ses lunettes, elle se retrouve régulièrement dépendante de Kaede, ce qui les rapproche l'un de l'autre. Cette histoire d'amour est simple, légère et pure. La série dégage une sensation de légèreté qui plaira certainement aux fans de romance. C'est très simple et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et il sera intéressant de voir comment cette histoire se développera. Bref, à voir ce que ça donne. Liar, Liar. Voici un animé qui pourrait être intéressant à regarder et qui rappelle probablement à tout le monde No Game No Life. Le protagoniste est transféré dans une école où tout est réglé par des jeux et il bat immédiatement l'élève la plus forte. Similaire dans le concept à No Game No Life mais sans la fantaisie et espérons juste que les éléments chelous ne soient pas trop forcés quand même. Mais pourquoi le titre de l'animé est Menteur Menteur si on le traduit? Eh bien, il y a retournement de situation. Tout d'abord, on se trouve dans une école de la taille d'une île où les étudiants s'affrontent pour obtenir des grades. Nous avons Hiroto Shinohara qui a passé l'examen le plus rigoureux du pays avec les meilleures notes pour y être transféré. Et il a battu le champion en titre dès son premier jour. Je l'ai mentionné précédemment. Et cela l'a propulsé au rang de 7 étoiles en un temps record, c'est le plus haut grade. Sauf que ce n'est pas vraiment la réalité. En fait, la vérité c'est qu'il a orchestré un énorme stratagème et une supercherie. Et maintenant, il doit maintenir sa position quoi qu'il arrive. Après tout, c'est un monde de menteurs. Je pense sincèrement que cet animé fera parler de lui car il présente un bon concept et je suis convaincu que l'aspect comédie sera au rendez-vous aussi avec des situations de quiproquo. Bref, c'est à découvrir. Un autre animé de romance pour vous mes amis, et qui se nomme Mon mariage heureux ou Watashi no Shiwase na Kekkon. Une histoire de romance historique et assez mature. Voici l'histoire captivante d'une jeune femme qui trouve le bonheur malgré les tragédies que connaît sa vie. En grandissant, Mio Saimori réalise que ses parents ne s'aiment pas du tout, et ils ont été mariés de force, un mariage arrangé quoi. Malheureusement, sa mère décède et son père se remarie rapidement, ignorant complètement le souvenir de sa défunte épouse. Mio devient alors une servante dans cette nouvelle famille, elle est maltraitée et elle est finalement contrainte à un mariage arrangé à son tour, avec un capitaine militaire qui est potentiellement cruel. C'est ce que les rumeurs disent. Cependant, elle découvre avec surprise que le capitaine est bien différent de ce que les rumeurs laissent entendre.
il est rare de trouver des animés traitant de sujets matures et sensibles. Bien que My Happy Marriage ne cible pas un public spécifique, il possède certainement les caractéristiques de l'anime Josei, qui est une catégorie malheureusement sous-représentée, et je vous laisse aller faire votre recherche. En plus de son cadre historique, l'histoire semble être une romance fantastique qui aborde le thème de ne jamais perdre espoir, même dans les pires situations, et de ne pas juger les gens sur les rumeurs ou bien sur les apparences. C'est mal les gars. Bref, la protagoniste Mio peut être confrontée à des obstacles au début, mais la prémisse laisse entrevoir l'espoir qu'elle trouvera le bonheur et la confiance en elle dans sa nouvelle aventure ou bien dans sa nouvelle vie. Bien que le mariage arrangé soulève des questions problématiques, il était autrefois courant, et il est important d'espérer que l'histoire sera nuancée et dépassera les clichés sur les femmes et le mariage. Bref, cet anime est extrêmement intéressant à regarder, à vous de jouer. Chaque année, lorsque les fleurs de cerisier éclosent, de nouveaux élèves rejoignent l'école de magie de Kimberly, une école prestigieuse. C'est un moment excitant. L'école Kimberly du coup accueille les nouveaux élèves avec joie et les prépare à leur aventure magique. Et parmi ces nouveaux venus se trouve Oliver Horn, qui est un élève mystérieux. Dès son arrivée, Oliver remarque quelque chose d'étrange. Une jeune fille vêtue d'une tenue étonnante et armée d'une épée japonaise. Wow. Mais avant toute chose, nous devons parler du monde de cet animé, car il y a quelque chose de spécial dans ce monde magique. On parle de sorts dangereux et puissants appelés les Spellblades. Ce qui est étonnant aussi, c'est que seuls quelques magiciens maîtrisent ces sorts et ils sont entourés de mystères et tout le monde sait qu'ils peuvent être mortels. Lors de la cérémonie d'entrée, Oliver se rend compte que l'école de Kimberly n'est pas aussi ordinaire qu'il le pensait. Des labyrinthes mystérieux, des monstres effrayants et d'autres dangers menacent les nouveaux élèves. L'histoire de Nanatsu no Makenga Shiai Suru nous emmène dans les aventures croisées de guerriers qui découvrent les sombres secrets cachés dans les murs de leur école. Oui, j'abuse, mais je dirais magicien plutôt. Bon, je ne suis pas trop fan de ce genre d'histoire, mais je trouve que cela pourrait être intéressant. Il y a du mystère et une ambiance académique, donc pourquoi ne pas essayer. La deuxième saison de Masamune-kun Revenge. Le plan de vengeance de Masamune sur Aki se poursuivra après plus de 6 ans les gars, depuis la fin de la première saison, qui était, je vous le rappelle, en mars 2017. Et les fans ont attendu un bon moment. Bon, je ne sais plus si je suis encore fan ou pas, mais bon, je vais la regarder parce que voilà, 6 ans c'est quand même beaucoup. Elle était initialement prévue pour le mois d'avril, mais a fini par être retardée. Pour vous résumer rapidement l'histoire, il y a 8 ans, Makabe Masamune, un garçon faible et grassouillé, a été durement rejeté par la belle Aki. Aujourd'hui, il a perdu beaucoup de poids, il a glow up de fou et est redevenu un BG ultime. Tout cela pour que Aki tombe amoureuse de lui et qu'il puisse la rejeter aussi durement qu'elle l'a fait. J'ai vraiment rien à dire, ça fait 6 ans qu'on attend ça, donc bon. La deuxième saison de Mushoku Tensei. Mushoku Tensei est l'un des titres isekai les mieux réalisés de ces dernières années, aussi le plus polémique, on va pas se mentir. La deuxième saison de Mushoku Tensei promet de nouveaux défis, de nouveaux dangers et de nouvelles aventures pour Rudius, au fur et à mesure qu'il grandit. La première saison était très captivante et offrait une vision équilibrée du genre isekai. Bref, voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur les nouvelles saisons. Voilà, on sait tous que Mushoku Tensei est extrêmement populaire et qu'il va faire parler de lui, ça c'est évident. Dark Gathering, un nouveau animé d'horreur et qui est vraiment intéressant. L'histoire commence avec un jeune étudiant nommé Keitaro Gentoga. Peu stylé quand même le nom. Et ce n'est pas la meilleure phobie à avoir dans un animé d'horreur, c'est qu'il a peur des fantômes. Mais en plus de ça, il a malheureusement la capacité d'attirer les esprits. Il y a 2 ans, cela lui a causé une blessure à la main droite et son ami a été en danger. Devenu très timide et il a du mal à parler aux autres. Heureusement, son ami d'enfance, Eiko Uzuki, l'aide à se sentir mieux et à s'intégrer dans la société. Pour aider Keitaro à se sentir plus à l'aise, il accepte un travail à temps partiel en tant que professeur particulier. Et sa première élève est Yayoi Uzuki, qui est donc la cousine de Eiko. Yayoi est très intelligente et elle aussi peut voir les esprits, tout comme Keitaro. Mais contrairement à lui, elle veut rencontrer des fantômes pour trouver celui qui a emporté sa maman. Alors que Keitaro accompagne Yayoi et Eiko dans des endroits hantés, son travail à temps partiel s'éloigne de son objectif initial. C'est une histoire passionnante avec beaucoup de rebondissements qui plaira à tous ceux qui aiment les histoires effrayantes et mystérieuses. C'est un animé que je recommande à 100% de regarder pour cette nouvelle saison. Prochain animé, Level 1 Dakedo Unique Skill de Saikyo Desu. Bon, vous avez le nom en bas. Laissez-moi vous poser une petite question. Que serait une saison d'animé sans des isekai avec des titres ultra longs? La réponse c'est que c'est une saison vouée à l'échec.
tout simplement. Ryota Sato est un homme qui a travaillé très dur et qui est mort d'épuisement dans une mauvaise entreprise. Bon, il n'a pas été tué par la peur. Et du coup, il s'est réincarné dans un autre monde, comme par hasard. Et il vit maintenant dans ce monde, mais il a un problème. Son niveau est bloqué à 1. Oui, parce qu'il y a de l'XP dans ce monde. Mais bien sûr, jamais il sera bloqué à 1 sans avoir quelque chose d'ultra OP. Figurez-vous qu'il possède une compétence spéciale qui lui permet de créer des objets surpuissants qui ne devraient pas exister dans ce monde fantastique. Il a utilisé cette compétence pour améliorer ses statistiques et obtenir des armes et des objets surpuissants qu'il est le seul à pouvoir utiliser. En gros, comme si tu étais dans Dofus et que tu pouvais mettre tous les panneaux dès le niveau 1. C'est ultra cheaté, mais bon, après... Ainsi, même s'il est au niveau 1, il est très fort grâce à son équipement spécial. C'est une histoire amusante et pleine d'action qui plaira certainement aux amateurs d'aventures fantastiques et aux fans d'isekai. Bon, je suis aussi un peu fan d'isekai quand c'est bien fait. Et là, je pense que ça va être amusant. Troisième saison de Kanojo Okarishimasu. Alors que le développement de notre cher protagoniste en a repoussé plus d'un, Rent a Girlfriend saison 3 mérite également de figurer sur la liste des meilleurs animés à regarder pour cet été 2023. Vu qu'on n'a pas trop de rom-com, donc, et aussi car c'est trop populaire, et si j'en parle pas, j'aurai des menaces. Et je peux vous assurer que j'ai assez souffert avec le manga, honnêtement, et que je lis depuis des lustres, et le personnage principal Kazuya, à chaque fois, on a l'impression qu'il va évoluer, et non. Il retombe à zéro. Si je peux vous donner un exemple, comme si vous étiez dans Pokémon, vous avez tous vos 8 badges et au lieu d'aller à la ligue Pokémon, vous les jetez à la mer. Et vous recommencez et vous refaites les mêmes arènes. Bref, aucune évolution, les personnages féminins ont toujours été un point fort de la série, attirant beaucoup de fans depuis le début. Et dans cette saison, nous aurons même une nouvelle fille qui sera introduite, ajoutant encore plus d'excitation à l'histoire. Eio Kyushitsu, il y a fort longtemps, un seigneur démon semait la terreur dans le monde. Mais un héros courageux se leva et le défia, mettant ainsi fin à son règne tyrannique. Ainsi naquit l'Académie Rosewood, un lieu où les héros en herbe sont formés pour défendre le monde. On a Arnest Flaming, l'élève la plus douée de l'Académie, surnommée l'impératrice des flammes. Elle croise le chemin de Blade, un nouvel élève audacieux et plein de vie. Irrité par sa puissance comparable à la sienne, Arnest reçoit la mission personnelle du roi de superviser Blade et de lui faire découvrir les secrets de l'Académie. Une histoire palpitante où les étudiants luttent pour devenir des héros. L'action, l'aventure et les défis les attendent, tandis qu'ils cherchent à repousser leurs limites et à réaliser leur potentiel. Eio Kyushitsu vous transportera dans un monde où la puissance rencontre l'insouciance, où les amitiés se nouent et où les héros se forgent. C'est ce qui est écrit dans le synopsis. J'espère que ce sera le cas. Bref. Et du coup, le meilleur pour la fin, la deuxième saison de Jujutsu Kaisen. La deuxième saison de Jujutsu Kaisen va bientôt arriver. Elle nous emmène dans l'arc de Shibuya, considéré comme le point culminant de la série. Et préparez-vous à vivre un arc incroyablement intense et palpitant. Je vous l'assure, c'est une dinguerie. La première saison nous a déjà ébloui avec ses animations de combat révolutionnaires, son casting de personnages forts et ses dynamiques surprenantes. Et bien la deuxième saison promet d'être encore plus folle avec des combats époustouflants et je suis tellement excité que j'ai déjà prévu de partager des vidéos à ce sujet sur ma chaîne. Après plus de 2 ans depuis la fin de la saison 1, en mars 2021, nous sommes enfin récompensés avec cette suite très attendue. La deuxième saison sera divisée en 2 parties, la première se concentrant sur les débuts de Satoru Gojo avec Suguru Geto et Toji Fushiguro qui est un GOAT, et bien sûr l'arc Shibuya. Alors préparez-vous à être captivé par l'univers de Jujutsu Kaisen une fois de plus. Des aventures intenses, des combats spectaculaires et des rebondissements vous attendent dans cette nouvelle saison. Gars, franchement je suis trop hype, j'attends aussi cet animé depuis longtemps, c'est une dinguerie. Bref, nous voilà les amis vers la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel animé vous attendez le plus. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien et merci.